Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Ça y est, on se voit, on s'entend. Oui, Ça fonctionne comme il faut. J'ai déjà lancé votre enregistrement. Comme ça, vous pourrez avoir le replay en soirée. Ça ne dure pas très longtemps, le temps que ça se mette en place. d'accord. Vous êtes Mathilde C'est bien ça. et je suis Tamara. On est ensemble, du coup, pour une grosse heure pour faire la totale. OK. Est-ce que vous aviez des attentes avant qu'on démarre, des questions en particulier? Bah, c'est surtout pour trouver ma voie professionnellement et puis apprendre mieux à se connaître aussi par ce biais-là. Donc, on va le mettre en application de suite. Donc, je vais ouvrir le canal et on va accueillir toutes vos informations à vous. On va commencer par la lecture d'âme. Je D'accord. demande à ne pas avoir trop d'informations et chut, chut, surtout, vous ne me donnez pas votre date de naissance avant la fin de la lecture d'âme parce que ça peut influencer justement mon mental, D'accord. puisque j'ai été Ok. formée en numérologie. D'accord? C'est Ok. parti? C'est Vous êtes parti. bien installé? Oui, Hop, nickel. Merci. il faut à proximité. Allez, on y va. On va commencer par ça, tout à fait. Alors, la première sphère qui arrive, c'est très vaste, c'est le domaine des arts et spectacles, mais on inclut aussi le sport. Mais, du sport quand même de façon assez professionnelle, assez poussée. De façon générale, ce qu'on veut retirer de cette information, c'est que la mise en mouvement est hyper importante pour votre âme, la mise en mouvement du corps physique. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez faire circuler sans en avoir confiance, de diffuser là, un petit peu comme si on pouvait traduire tout ce qui n'est pas visible en termes d'énergie, en termes de fréquence, de mood, là. Si on pouvait le voir en termes de couleur, votre âme a euh, cette capacité, c'est pas forcément sa mission, mais cette capacité, son potentiel de rééquilibrer les énergies et donc par la mise en mouvement du corps. Elle me montre une gymnaste beaucoup. Alors c'est quand même assez professionnel. On a un cadre qui est très pro. C'est pas juste de l'amateurisme là. C'est très vaste hein, parce que j'ai de la gymnastique au sol, mais j'ai aussi de la voltige. Enfin, euh, elle me montre absolument, finalement, tout un panel, parce que ça a commencé par art et spectacle. Et puis finalement, ça se précise par... Non, regarde, plus précisément, on est vraiment sur la gymnastique du corps, la mise en mouvement du corps comme une gymnaste. Avec un très, très gros potentiel. Euh, Vous êtes arrivé avec, hein, c'est déjà inné. Alors, ça m'intrigue parce que comme j'ai la notion de inné, je viens toujours aller chercher est-ce que ça date d'avant? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à faire là-dedans, puisque vous aviez une question au niveau professionnel? Non, elle commence par cette information. C'est presque là. Si vous deviez garder une seule chose de cette lecture, ça, c'est la première information là que vous donne votre âme, c'est il est hyper important de maintenir ce corps physique en mouvement. C'est très, elle est ce- On coupe la parole. C'est en même temps, j'allais vous dire, c'est harmonieux, mais il y a quelque chose de très poétique dans les images qu'elle me montre. Essayez d'imaginer peut-être un peu comme un film d'animation ou autre, là, mais essayez d'imaginer un gymnaste ou une gymnaste qui se met en mouvement. Alors, ça fait des roues, ça fait des sauts, ça peut danser aussi, hein, se mettre vraiment en mouvement. Sauf que, essayez d'imaginer que derrière tous ces mouvements, elle est en train de faire bouger les énergies et donc de remettre en place vraiment des couleurs. C'est très beau, je ne sais pas comment vous le décrire. Si, pour vous traduire ce qu'on me montre là, sous les yeux, bah, imaginez que toutes les fois qu'il y a un mouvement, bah, il y a une pluie d'étoiles derrière là-haut. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Encore une fois, il y a quelque chose de très poétique dans les images que votre âme me montre par rapport à cette mise en mouvement. Donc, il y a cette notion quand même très carrée de l'ordre du professionnel. Hein, c'est une structure professionnelle qu'elle est en train de me montrer. C'est pas juste je m'éclate à faire ça. C'est très structuré. Comme quelqu'un qui aurait poussé jusqu'au JO, jusqu'à voyez, des compétitions haut niveau dans ces domaines-là. Et en même temps, il y a quelque chose de très rond par rapport à ce côté très carré, très professionnel. En même temps, il y a quelque chose de très rond, justement, par le côté très gracieux des gestes. Je ne suis pas spécialiste en gymnastique, je ne sais pas si vous l'êtes, mais
Non du tout. Quand on regarde un petit peu, ce sont des mouvements, boum, on sent la puissance musculaire surtout, on sent le côté au millimètre près des gymnastes qui se sont préparés. Ça peut être gracieux, mais enfin, on sent quand même que c'est surtout du muscle. Hein. Là, dans ce qu'elle me montre, il y a et le côté très professionnel, c'est au millimètre près, il y a vraiment la maîtrise, merci, il y a vraiment la maîtrise de chaque geste. Et cette fluidité et cette rondeur et cette harmonie créée par les gestes. Alors, je suis obligée de vous demander à aujourd'hui, parce que c'est la première chose qui arrive vraiment très fort, à aujourd'hui, est-ce que vous mettez votre corps en mouvement? Et si oui, de quelle manière? Eh ben non. Eh ben non, je ne fais pas Je suis une ça. très mauvaise danseuse en plus. Ouais. Non, mais après, je sais que plus jeune, j'aimais beaucoup le sport, Quel mais sport? de tout. Je De... peux, de tout. Je pouvais faire du hand, comme du foot, du tennis. J'ai fait du cheval. On n'est pas sur les mêmes registres là Ouais. Encore, vous m'auriez dit même de la natation ou de la gym aquatique. J'aurais dit oui, voilà, tout à fait. Mais il y a quelque chose de très aérien dans les images qu'elle me montre. Donc, c'est pas tout à fait raccord avec ce que j'ai là. OK. Donc, à préciser que c'est un grand potentiel. On va avancer tout doucement sur la lecture. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, bah, devenez gymnaste, en fait. Oui. Elle s'installe pourtant dans cette information. Je vous ai apparemment pas délivré tout ce qu'il y avait à décrypter ou à décoder dans ces images parce que ça revient encore. Euh, c'est un peu comme des rébus, vous savez. Boum, boum, boum. Là, ce qu'elle veut vous faire entendre, c'est l'importance. Donc, certes, le potentiel, ça, je vous l'ai déjà transmis, mais c'est vraiment l'importance de mettre en mouvement ce corps physique. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, reprenez le sport. Mm. Même si c'est du hand, du basket, du tennis, ce que vous voulez en collectif et avec une balle, si c'est là où vous vous éclatez ou si c'est facile pour vous d'aller prendre du sport, allez-y. Il n'est pas question d'aller se mettre sur un tapis de course dans une salle de sport. Il est D'accord. question vraiment d'avoir des mouvements. Donc le hand, je suis obligée quand même Ouais. de faire des mouvements, pas que avec mes jambes, avec mes bras, parce qu'elle me montre toujours cette notion elle n'a pas conscience, mais en fait, quand elle déplace les différents membres de son corps, elle déplace des énergies à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, j'oserais dire que vous avez un corps physique qui fonctionne bien. En tout cas, elle me donne vraiment toutes ces caractéristiques du sportif de haut niveau. Hein. Donc, avec tout ce potentiel-là, vous êtes arrivé avec ce potentiel délivré par votre âme. Est-ce que je me trompe si justement je n'ai pas souvent malade, le corps physique, il est assez costaud, il va Ah bien. oui, oui, oui. Oui, oui. Puis même niveau sport, j'ai toujours aimé ça. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est à entendre vraiment en profondeur, là, que votre âme s'installe là-dedans. Je pense que ni vous ni moi, on peut imaginer tout ce que votre âme met dans. Elle n'a pas conscience à quel point elle a ce potentiel professionnel, donc au niveau du corps, au Oui. niveau de la maîtrise du corps qui est en mouvement. Et c'est pas un hasard si vous êtes arrivé avec ce potentiel. Hein. C'est justement, il faut le maintenir en action. Donc, remettez-vous au sport et peut-être ajouter un petit peu de conscience dans les mouvements. Vous me dites, moi, dans cette vie, je suis mauvaise danseuse, j'ai un peu du mal à vous croire vu les choses magnifiques que votre âme m'a montrées, justement, ces mises en mouvement. Alors peut-être que dans cette vie, vous n'avez pas eu l'occasion de le toucher du doigt, mais le potentiel est là, avec un corps physique qui est fait pour vivre ça, qui est fait pour vivre... je ne veux pas utiliser le mot carrière parce qu'encore une fois, elle a été très précise dès le début, votre âme, en disant c'est pas une mission, c'est un potentiel, mais c'est un potentiel qui est inexploité D'accord. chez vous. Donc, elle le Ouais. met en avant. Moi, je suis arrivée avec ça, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. C'est comme si vous partiez au ski avec des lunettes de ski, ouais, avec tout l'attirail, la combi, les trucs cache-oreilles, etc., pour pas avoir froid. Et vous veniez me voir en me disant aujourd'hui, bah, moi, je suis sous les tropiques, ça va bien. Oui, mais regarde dans ta valise, tu as de quoi faire du ski. C'est pas pour rien que tu es venu avec Ouais. ça dans tes bagages. OK, donc encore une fois, on se met bien au clair, c'est pas une vocation professionnelle. Par contre, en termes de... Parce que les âmes n'ont pas de profession. Hein. Par contre, qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Mettre mon corps en mouvement et rééquilibrer les énergies autour de moi. J'ai un corps physique qui me permet d'encaisser, de flirter, comment vous dire, avec des énergies qui sont en déséquilibre autour, d'accord?
Et vous êtes un harmonisateur, en fait. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Vous harmonisez. Sans doute les gens aussi, mais là, elle est surtout en train de... On va avancer sur la lecture, mais là, elle est en train surtout de me montrer cette capacité à harmoniser l'extérieur de vous par votre seule présence et la mise en mouvement. Et à nouveau, elle me montre quand même ces images que j'ai eues là d'un corps... Pardon, mais c'est quand même plus de la danse que de la gymnastique, hein, ce que je vois. Alors, c'est pas de la danse telle qu'on connaît, ballet, machin. Oui. Non, c'est des mouvements... il y a quelque chose de très aérien dans ce qu'on me montre et vraiment de très poétique. C'est très poétique. Donc, c'est vraiment... non, je ne veux pas faire ces mouvements-là parce que c'est plus musclé, justement. C'est plus gymnaste, mais c'est beau, quoi. Donc, essayez-vous peut-être à ça. Ouais. Chez vous, faire des étirements et prendre conscience que ah, tiens, je laisse circuler mon corps, en fait. Je laisse fonctionner mon corps tout seul. Et puis, voyez les mouvements que ça fait. Et on enlève cette croyance parce que ça, c'est que l'ego qui vous emmène à l'opposé de qui vous êtes, que je ne suis pas une bonne danseuse. Eh non, ça, je ne peux pas vous croire. Ça, c'est votre ego qui vous l'a mis. Vous êtes arrivé avec tout ce potentiel et avec quand même cette notion de bah, c'est ça que je fais sur Terre. Hein. Ouais. Ouais, moi, je viens pour réharmoniser grâce à mon corps qui se met en mouvement. On avance. On avance un petit peu. Alors, j'espère que ce n'est pas trop perché pour vous. Je ne sais pas comment vous êtes ici dans cette vie. Je ne vous connais pas, mais votre âme, elle mâche pas ses mots. Non, dans le sens où moi, je suis toujours... Je ne sais pas, les gens que je reçois, où est-ce qu'ils en sont de leur programmation, de leurs principes, de leurs croyances, de leur affinité ou répulsion. Là, je dis, bon, je ne sais pas où elle en est, Mathilde, mais on y va, quoi. Déjà, le corps Ah, qui s'y pour mettre des ouais. énergies, oui, ça peut être un peu barré. C'est pour ça que j'ai Ah, dit, je suis naturelle, hein. Faut parler naturellement. on y va, on y va. Ok, donc vous avez été chamane plusieurs fois dans différentes vies. Donc c'est pour ça que je dis, on tire sur le bout de ficelle tout doucement, mais on arrive quand même sous cette notion de rééquilibrage énergétique, mais pas que dans les airs, là, comme c'est très joli ce qu'on montre, mais aussi en lien justement avec les esprits de la nature en particulier. Vous avez eu plusieurs incarnations, notamment en Amérique du Nord. Si vous avez accès à cette information, à nouveau, c'est une vraie invitation de la... Bon, pas que. On est aussi... Bon, vous prenez les mêmes méridiens, mais de l'autre côté. Donc, tout ce qui est steppe, Mongolie, etc. Plutôt hémisphère nord en ce qui vous concerne. Mais votre âme vous invite, en vous délivrant ces informations, peut-être à réactiver certaines mémoires, à vous rapprocher un petit peu. Encore une fois, on n'est pas en train de vous dire de devenir danseur, gymnaste ou chaman, mais pour répondre un petit peu à ces questions de qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je fous là. C'est toujours bon de savoir c'est quoi mon cursus en fait, c'était quoi le projet avant de venir ici de la part de mon âme, je suis qui. Et là, elle nous montre, vous avez beaucoup d'incarnations dans l'étude et dans la maîtrise des éléments. Et votre truc à vous, c'est l'air, beaucoup. Travailler avec les élémentaux air, que ce soit le vent, que ce soit les fumées, que ce soit la fumigation. Vous savez, quand on va prendre par exemple de la sauge, voilà, ça c'est votre... Il y en a, ils vont travailler plutôt avec des plantes, il y en a, ils vont travailler plutôt avec des pierres. Vous, c'est vraiment l'élément air, c'est très aérien ce qu'on est en train de me montrer. Comme si, elle est partie votre âme, hein, c'est comme si vous pouviez danser sur les nuages, comme si vous pouviez... Ouais. Je m'en excuse. Elle me corrige par rapport aux résistances que moi je peux avoir sur ce que je suis en train de recevoir pour vous aujourd'hui, qui, selon mes codes, est très. Non. En fait, c'est mauvais de ma part de faire des petites injonctions comme ça, parce que c'est déjà amoindrir la puissance et l'essence originelle de votre âme. C'est une âme qui a très souvent été incarnée justement en tant que chaman. En Amérique, pour l'instant, je ne vois pas l'hémisphère sud, mais vraiment, l'hémisphère nord a été visité de plein et depuis toujours presque. Hein, elle me montre vraiment des incarnations très lointaines. Ouais, faisons le lien, c'est ce qu'elle me dit, faisons le lien avec les deux informations. Un esprit chaman, une âme chamane, quand elle s'incarne en tant que telle, évidemment que le fait de se mettre en mouvement, vous savez, pendant les transes ou pendant des danses sacrées,
je fais circuler les énergies autour de moi. Et je travaille aussi avec l'invisible, donc l'air et les esprits qui sont là. Les esprits des animaux, les esprits des plantes, les esprits des anciens, des célestes, etc. Des étoiles, elle me dit elle a un côté très poétique, hein, votre âme, Oui. vraiment. Et il y a quelque chose qui revient dans toutes les images, c'est cette poussière d'étoiles. Je vous disais, c'est très beau ce qu'on me montre là, la mise en mouvement du gymnaste, etc. Là, en avançant, c'est pareil. Je vous vois en tant que chaman en train de pratiquer. Alors, on est clairement sur les codes qui me permettent de représenter Amérique du Nord en termes de codes vestimentaux. Hein. Il fait froid, hein, c'est Canada, tout ça, c'est par là-bas. Peau de loup et tout ça, vous voyez, donc il fait froid quand même, c'est pas les Sioux, c'est au-dessus encore, ouais. Et à nouveau, il y a ok. Vous connaissez le dessin animé Frères des ours? Ça me parle. Oui, oui, oui. Eh bien, revoyez-le. Revoyez-le. Il y a Ça quelque s'appelle. chose qui va vous parler, qui va vous décoder ce que votre âme veut vous faire passer. Elle utilise ce dessin animé. Apparemment, dans ce dessin animé, il y a quelque chose avec les étoiles ou avec justement ces images qu'elle me montre. Ça revient dans quasiment toutes les images. Donc, il y a un lien très fort de la part de votre âme. En tant que chaman, encore une fois, pas tant à l'élémentaire et aux animaux et aux mixtes. Non, c'est chaman de l'air, quoi. Donc, je travaille avec les esprits, je travaille avec la poussière d'étoiles, je travaille avec la fumée, le souffle, l'air, le souffle. Donc, vous avez un lourd passif, lourd, pas dans le sens pathos, hein, mais dans le sens Oui. très expérimenté là-dedans. Et au fil de ces incarnations, non, j'efface cette phrase, c'est pas au fil des incarnations. Non, il y a eu beaucoup d'incarnations en tant que chaman. Vous avez étudié différentes cultures sur l'hémisphère nord. D'accord. Là, vous êtes venu dans cette incarnation camouflée, me dit-elle. C'est rigolo parce que pour votre âme, le fait d'être en pull, jean, basket, c'est un camouflage. Alors que pour nous, on aurait tendance à dire c'est un accoutrement, hein, d'avoir Oui. un peu sur la tête, etc. Mais pour elle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans cette incarnation-là, vous êtes camouflé pour pas attirer l'attention, pour pouvoir œuvrer sans trop qu'on me repère. J'ai déjà suffisamment expérimenté ces choses-là. Donc, pareil, ça doit répondre à une question. Non, je ne suis pas venue pour être chamane professionnelle dans cette vie-là. Je l'ai déjà tellement expérimenté. Par contre, c'est présent là. Donc, c'est ce que je suis, mais en tenue de camouflage. Donc, je m'insère là dans une société plus... Ah oui, elle me montre vraiment, je descends hein, au niveau des hémisphères. Donc, plus me rapprocher des hommes sauvages. Alors, c'est vraiment particulier. Votre âme, elle a tout à l'envers, hein, tout à l'endroit, pardon. C'est nous qui sommes à l'envers, bien sûr. Depuis le plan de votre âme, c'est nous qui sommes des sauvages. Hein, D'accord. parce qu'on est justement déconnectés du sacré. Ah, pas tort. Enfin, si je peux me permettre. Oui, oui. Elle n'a pas eu beaucoup d'expérience d'incarnation. Alors, sur Terre, oui, hein, vous l'avez compris, en tant que chamane, quasiment tout le temps. Elle me montre vraiment que ces expériences-là, dans différentes latitudes, mais toujours sur les mêmes hémisphères nord, et Grand Nord d'ailleurs, Laponie, tout ça, Grand Nord. Mais elle n'a pas eu beaucoup d'expérience au sein même de la civilisation malade, elle me dit. Hein. C'est des expériences qu'elle ne connaît pas beaucoup. Donc, cette expérience de vie qu'est la vôtre, ça lui a demandé quand même pas mal, je ne veux pas dire de courage, mais de dévouement, ça serait le mot plus juste, hein, de dévouement. Vous auriez très bien pu vous réincarner à nouveau dans des sphères beaucoup plus hautes de ce globe, dans une famille ou dans une culture où bah, c'est normal, c'est le chaman qui est là, c'est la chamane qui est là, et continuez votre cursus. Vous avez décidé cette fois-ci de venir parmi les sauvages, parmi les hommes malades. Donc, dans une civilisation, pour votre âme, vraiment, elle n'est pas très attachée aux humains tels qu'ils le sont. Hein. C'est vraiment du dévouement. Elle insiste sur cette notion-là. Je me suis dévouée pour venir dans cette incarnation-là,
au sein d'une famille civilisée, mais dans ses mots à elle, c'est sauvage. C'est un dévouement, presque un sacrifice apparemment, pour votre âme. Alors, je suis en train de lui demander, du coup, pourquoi ce sacrifice Alors, on revient sur cette notion de maintenir un équilibre au niveau des énergies. Elle me donne tous les enfants en quelques secondes. Ça serait assez complexe de vous les renvoyer, mais je vais quand même essayer. C'est un dévouement de sa part, c'est un sacrifice que d'être dans une civilisation de sauvages au cœur des hommes malades. Elle fait partie de ces âmes qui se sont dévouées, à nouveau presque sacrifiées, pour être au cœur de la maladie chez les humains. Et à travers sa fréquence, renvoyer, rééquilibrer. Voilà. Un peu comme le yin et le yang, il y a un point blanc au milieu de l'obscurité. Mais dans l'univers, tout est comme ça, il fallait un point blanc, c'est moi. Voilà. Oui. Alors, pardon, parce qu'il y avait autre chose que je n'ai pas traduit. Oui. On dit, ça, c'est un petit peu peut-être difficile à toucher du doigt pour nous parce qu'on a une vision sur l'ici et maintenant et votre âme. Non seulement sur le plan de l'âme, ça fonctionne comme ça, mais en plus avec sa nature, son essence et tout son parcours, elle a un niveau de conscience beaucoup plus élargi. Elle est en connexion avec la conscience même de toute la planète. Donc, il y a quelque chose de bien plus vaste, bien plus grand que vous ou moi, on peut l'appréhender dans sa façon de nous le traduire. Donc, c'est presque, bon, c'est trop mystique pour vous, c'est trop... Elle m'inclut dedans aussi, hein. Pourtant, moi, je peux être barrée. Ça nous dépasse. Ça nous dépasserait, cette notion de rééquilibrage énergétique, même à travers une personne, etc. Donc, dévouer, sacrifier, un peu missionnée aussi par d'autres. Il y a quand même cette notion-là. Mais elle tient surtout à s'intéresser à autre chose, c'est les invitations qu'elle vous envoie. Donc, mettre son corps en mouvement, se reconnecter avec ces mémoires-là. Donc, peut-être vous pouvez trouver sur YouTube certaines musiques avec des chants. Vous remettre aussi au contact de certains de vos outils. Donc, si vous en avez la possibilité de vous mettre en face d'un vrai feu et non pas d'un chauffage électrique ou de tout ce qui va vous rappeler ces incarnations qui vous êtes, va vous ressourcer terriblement. Si vous pouvez trouver des cours de je ne sais pas comment s'appellent ces danses là, mais avec le tambour et ou des stages chamaniques, on s'en fout, mais rencontrer même les textures, à un moment ne serait-ce que les peaux, ça va vous faire du bien. Oh oui, c'est la maison, ça fait du bien. Ça va vous permettre vraiment de vous ressourcer énergétiquement à l'intérieur par rapport à votre essence originelle. Dis donc. Alors, elle me demande de préciser que c'est pas un hasard si elle a fait ses incarnations sur l'hémisphère plutôt nord et dans les grands froids, etc. J'ai presque envie de dire, il y a quelque chose d'incompatible avec votre essence, avec les climats subsahariens, tout ce qui est en bas, là, tout l'hémisphère sud. C'est comme une incompatibilité originelle, quoi. C'est-à-dire, vous ne vous incarnerez jamais en Afrique du Sud ou en Australie, ou pas du tout. Elle me parle de tribu originelle et que vous avez toujours resté fidèle à votre tribu. Enfin, il y a quelque chose de très originel dans votre âme, je ne vous le cache pas, par rapport à toutes les autres lectures que je peux faire où il y a les âmes se baladent d'une incarnation à l'autre, un peu de partout sur la planète, comme des voyageurs. Là, votre âme, il y a quelque chose de... C'est ma planète. Je suis reliée avec l'essence de cette conscience-là. Je suis l'enfant de cette conscience. Je fais partie des tribus originelles des enfants de cette conscience. Donc, il y a quelque chose de très ancré entre votre âme et la planète, mais hémisphère froid, hémisphère nord. C'est très différent des autres lectures. J'en prends conscience, enfin, je le note, surtout avec votre lecture à vous, dire ah oui, c'est vraiment différent parce que les autres âmes,
finalement, c'est comme si elles étaient des voyageuses ici, quoi. Elles ne font que passer par là, elles viennent apprendre leur truc. Vous êtes chez vous, ici, clairement. Mais avec cette notion d'incompatibilité originelle, essentielle, ça, ah oui, voilà, ça perturberait l'harmonie naturelle de cette planète si vous étiez, bon, donc même si vous évitez de trop voyager dans le sud, là, allez plutôt voir des aurores boréales plutôt que d'aller voir des aborigènes en Australie, même si votre ego vous y invite, vibratoirement, c'est pas là où c'est pas vos origines, c'est pas là. Par contre, la strate d'en haut là, si vous avez la possibilité d'aller en Mongolie, d'aller en Laponie, d'aller au Canada, mais vraiment dans le nord, etc. Oui, allez-y à fond, ça va vous réveiller encore et encore le home sweet home. C'est de là d'où je viens réellement, au niveau originel, au niveau de mon âme vient de là. Donc quelque chose de très, très, très spécifique avec cette lecture, c'est vraiment cette notion de je suis une particule de cette conscience qu'est la planète Terre. Je fais partie des peuples originels de cette planète. Et ça, je ne suis pas du tout habituée. Je travaille souvent avec des âmes qui viennent de plans célestes, qui se baladent. Là, il y a une attache et il y a une conscience totalement différente, justement, de cette notion d'harmonie, de ce que nous, on appelle l'écologie. Mais pas l'écologie, les vers, je trie mes déchets. L'écologie, je ne perturbe pas l'équilibre et l'harmonie énergétique de cet endroit. Oui. Et j'y contribue. Elle fait partie de ces âmes qui y contribuent. Ah oui, elle me donne une autre image. Elle me dit, dans les petits dessins animés ou quoi, c'est souvent le rôle qu'on attribue aux fées. Elles maintiennent l'harmonie dans la nature. Hein, d'aller aussi polliniser comme les abeilles, etc. On attribue souvent aux fées cette fonction-là. Bon, ben, ça colle pas avec votre âme, l'image de la fée. Non, votre âme, elle est plus bison quoi, que fée. Je ne peux pas coller l'image. Par contre, la fonction, pour vous décrire à nouveau, son rôle sur le plan énergétique et harmonie, c'est vraiment les deux mots à garder. Hein. J'harmonise l'énergie. Ok, bison, j'y suis. C'est une image qui passait, mais le loup vous va très bien. La louve vous va très bien parce qu'elle me montre ses attributs. Justement, ses peaux, c'est pas des peaux de bison, c'est pas des peaux d'ours, c'est le loup. C'est le loup. Et d'ailleurs, le loup est votre animal, vraiment. Pareil, si vous avez la possibilité de vous mettre en lien avec des loups, même si c'est des loups qui sont enfermés, aux zoos ou autres, mais je vous dis ça tellement j'ose à peine le dire devant votre âme, mais dans la vie dans laquelle vous êtes ici et maintenant, ça va être compliqué de partir en balade, retrouver vos loups. Hein. Mais il y a un lien très très fort avec cet animal. C'est assez déstabilisant parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que c'est une âme qui a passé toutes ses incarnations au cœur de qui elle est. Elle n'a pas expérimenté d'autres vibrations. Là, c'est vraiment c'est pas la première fois qu'elle vient dans le monde sauvage, d'après elle, mais c'est une des premières fois quand même. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, ce qu'on reçoit aujourd'hui, pour vous et pour moi, ça peut nous sembler assez... je ne vais pas mettre de jugement dessus, un petit peu décalé, ou oui, d'accord, mais enfin, moi, je suis dans le 13e à Paris, là, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais comprenez bien que c'est ce que vous êtes, hein, de façon... Là, c'est que du camouflage dans cette vie-là, même si vous en souvenez pas. Ça n'est que du camouflage. Donc, on reprend un petit peu sur les notions d'invitation, se mettre le corps en mouvement, se reconnecter avec ces mémoires-là, parce qu'elles sont pas si loin et qu'elles sont très nombreuses. Les loups, les musiques, les chants sacrés, l'air, que ce soit à travers le souffle, que ce soit à travers la fumée, donc brûler certaines plantes, vous mettre au contact d'un vrai feu, et cette poussière d'étoiles qui revient tout le temps. Donc, comment est-ce que je traduis poussière d'étoiles, c'est quoi? C'est le lien avec tous les anciens. Quand elle me montre cette image de poussière d'étoiles, je ne savais pas la traduire. Je trouve ça très joli, c'est merveilleux, mais je ne savais pas vous la traduire en termes d'information.
On me dit ce que je suis en train de te montrer là, c'est mon lien avec les anciens qui sont plus dans des corps physiques, qui sont à l'état d'esprit, pour elle n'utilise pas le mot d'âme, qui sont à l'état d'esprit, sont représentés dans l'image qu'elle me montre par ces points lumineux qui sont dans l'air. Et elle fait ce lien-là et elle communique, et elle travaille en harmonie et dans le respect des anciens et de l'esprit des anciens. Ok. Ça a l'air d'être tout en ce qui concerne qui je suis. Donc, je vais essayer de tirer un peu les verres du nez, enfin tout. Là, voilà. J'ai dit ce que je transmets, je demande d'autres choses. Non, voilà, c'est bon. Tu as eu l'essentiel là voilà. Après, ça serait redondant. Donc, j'essaie de tirer les verres du nez en mode, oui, mais alors Mathilde, ici et maintenant, voudrait savoir au niveau professionnel. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Tu es vraiment venu ici en sous-marin. Tu peux faire absolument tout ce qui te ravira. Tu peux faire. Tu as un petit peu cette. Je me permets de te tutoyer là d'un coup, il y a quelque chose Oui, de pas de souci. familier là qui se met en place. Mais tu peux faire vraiment absolument. Ça peut être difficile à entendre et à intégrer vraiment, tellement c'est beaucoup de liberté. Mais tu peux faire absolument tout ce que tu as envie d'expérimenter parce que tu es venu sous couverture d'un humain classique, on va dire, apporter cette fréquence, apporter cette vibration, mais surtout récolter de l'information de la part de cette civilisation malade. Donc, dans cette vie-là, tu peux l'occuper à ce que tu veux, sans te prendre la tête sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu es venu expérimenter, donc récolter de l'information pour la renvoyer à ton peuple, hein, parce que je suis obligée de parler comme ça en termes de peuple originel sur cette planète. C'est ce que ton âme nous apprend là. Tu viens récolter de l'information pour le ramener à ton peuple et réajuster et réaligner pour que l'harmonisation puisse continuer à se faire au niveau énergétique. Donc concrètement, il n'y a absolument pas plus une direction qu'une autre. C'est-à-dire que les directives, les invitations, elle te les a déjà données. Garde le corps en mouvement, garde le corps en mouvement, garde le corps en mouvement. Et conscience que l'élément air, c'est ta force, c'est ta puissance. Donc le souffle, les respirations, et reconnecte-toi à tes mémoires originelles de manière à toi maintenir tes énergies internes. À partir de là, tu pourras traverser absolument toutes les expériences que tu veux dans cette vie-là. L'âme n'a pas d'attente ou n'a pas de prérogative dans le faire. Tout lui sera favorable à récolter de l'information. Je me permets de demander des précisions à votre âme par rapport à cette notion d'humain malade. Qu'est-ce qu'elle vient récolter plus précisément? Ça pourrait t'aider justement à être au service de ton âme encore plus en cœur de cible. Elle vient récolter de l'information sur tout ce qui déconnecte l'humain. Donc, elle me confirme qu'il y a vraiment cette notion de voyageur, de visiteur et de peuple originel sur la planète. Elle vient faire l'expérience à travers cette incarnation. Elle vient le vivre de l'intérieur et c'est en ça qu'elle parle un petit peu de dévoué, de sacrifice. Elle vient faire l'expérience de ça fait comment d'être déconnectée. Ça fait comment? J'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de comprendre de l'intérieur, c'est quoi d'être déconnecté. Donc, de plus être en lien avec mes anciens, de plus être en lien avec cette poussière d'étoiles avec laquelle je travaille tout le temps. Il y a quand même quelque chose aussi très aérien, mais il y a quand même quelque chose aussi avec les racines, parce qu'elle me dit, je viens étudier, c'est comment d'être déraciné. A priori, il y a une sorte de normalité. Normalement, même les voyageurs, si j'utilise les termes de ton âme, même les voyageurs de cette planète viennent au contraire se ressourcer et repartir comme les âmes. Elles montrent ce mouvement, viennent se ressourcer comme si c'était une planète où tu viens en vacances. C'est pas la même vision que j'ai de la planète, moi, mais bon, ok, où elles viennent se ressourcer et repartir. Et ce qu'elle vient étudier, c'est comment ça se fait que, au contraire, les âmes qui viennent ici repartent grises. C'est forcément qu'il y a une désharmonie aussi au niveau énergétique, quel que soit ce que font les humains. Donc, on n'est pas là sur une déforestation, machin. Non. On est sur, il y a quelque chose qui se passe de l'intérieur dans cette couche-là de l'humanité
qui crée le côté, les âmes deviennent grises, certaines se perdent ici, certaines ne repartent plus, elles sont prisonnières d'ici. Alors que normalement, apparemment, alors normalement, je pense que ton âme parle d'il y a très longtemps. Parce que nous, dans notre grille de données, ça fait quand même longtemps que cette planète Terre n'est plus un Éden, n'est plus... Mais normalement, elle revient vraiment sur cette notion, mais cette planète est harmonie, et écologie, c'est pas le bon terme là, mais tu le comprends comme ce qu'elle veut te dire. Elle vient étudier de l'intérieur, c'est comme si ces peuples originels maintiennent l'équilibre de cette planète, mais que là, il se passe quelque chose. Elle me montre vraiment les pôles nord, pôles sud maintiennent, et au milieu, il peut y avoir les voyageurs qui viennent. Voilà. Ces fréquences-là sont maintenues par ces civilisations-là, d'après ton âme, hein, je te fais que traduire ce qu'elle me dit, et les âmes voyageuses circulent entre les deux. Je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars, entre les deux. Normalement, elles circulent en étant régénérées, en étant remplies de nouvelles fréquences, remplies de nouvelles couleurs. Elle me parle de couleurs. Alors que là, elles viennent, elles deviennent toutes grises et puis certaines, elles ne repartent plus. Et ça l'embête, pas parce que... Honnêtement, je me suis dit, elle s'en fout un peu des humains, ton âme, des humains qui... Pas ça. Par contre, ça embête parce que du coup, ça fait quand même beaucoup d'âmes qui restent coincées ici, grises. Et ça déséquilibre la planète, du coup, toute l'harmonie de la planète. Hein. C'est hyper intéressant. J'avais jamais eu cette traduction. Voilà, donc elle est en immersion. Le seul fait d'être ici dans cette civilisation au centre des humains malades, ceux qui sont gris, à un moment, parce qu'il y a vraiment cette notion de couleur, c'est rigolo. Donc, le fait d'avoir délibérément, de s'être un petit peu sacrifié, dévoué, c'est le mot qu'elle utilise, à venir parmi les gris, parmi les humains gris, bon, c'est pas une partie de plaisir, mais elle vient récolter de l'information. Qu'est-ce qui déconnecte? Qu'est-ce qui fait que même en étant présent sur planète Terre, qu'est-ce qui les rend gris? Si je devais être vraiment très synthétique. Donc, tu l'as bien compris, que faire professionnellement, ce que tu veux. Ça ne m'étonne pas du tout que toi, tu sois un petit peu en mode, mais c'est pas, mais non, une liberté totale de choix. C'est important, du coup, je comprends que c'est dur à recevoir, hein, c'est trop de liberté, là, du coup, mais la notion de, il n'y a aucune incidence, quoi. Tu peux vendre la charcuterie comme tu peux découper des pièces de mécanique, comme tu peux... Oui, bah c'est ça. Absolument pas ce que ton âme... c'est pas là où ça changera la qualité de cette expérience de vie. C'est pas dans le métier que tu choisis. C'est ce qu'elle t'a dit au tout début. C'est de se mettre en mouvement dans le corps physique. Sinon, tu peux pas les récolter, toutes ces... Tu vois ce qu'elle me montrait, ces poussières d'étoiles, là? Tu peux pas les récolter si tu te mets pas en mouvement pour les attraper. Hein, pour les regrouper... les attraper. Donc, il faut qu'il y ait cette mise en mouvement de la part de ton corps tout le temps, le plus souvent possible, quoi. C'est le seul curseur qui peut définir, entre guillemets, la notion de qualité d'expérience d'incarnation. Est-ce que j'ai eu une bonne vie? Pour toi, ça va être, est-ce que je me suis bien mise en mouvement dans mon corps physique? Est-ce que j'ai récolté beaucoup d'informations? Et est-ce que j'ai rééquilibré un maximum? Si je le mets au conditionnel, parce qu'elle t'invite quand même à te reconnecter à ces mémoires de qui tu es. Si tu sens un appel, tu as quel âge aujourd'hui? 30 ans. Oh, tu es jeune encore. Pardon. Tu sens à un moment donné un appel dans ta vie à t'intéresser justement au chamanisme, à faire des voyages dans le Nord, ne résiste pas. Vas-y, si tu sens un jour, tu vois, sans attendre le burn-out pour ça, hein, mais si tu sens un jour mais en fait, je vais tout larguer pour devenir, je sais pas moi, danseuse dans un cirque avec un tambour et faire un spectacle avec des étoiles, vas-y. D'accord? Je veux vraiment que tu comprennes que ça n'est pas une injonction de la part de ton âme. Hein, elle n'a pas d'attente. Mais si toi, tu sens l'appel de l'intérieur, dire, bon, ça va le camouflage, en fait, c'est bon. En fait, je vais récolter
les informations, rééquilibrer les harmonies autour de moi, mais sans ma tenue de camouflage. Donc, si je sens j'ai envie de me mettre une peau de loup sur la tête et de commencer à taper dans un tambour et de parler aux esprits grâce à des fumées, etc., fais-le. Ouais. C'est toi. C'est toi. Depuis très longtemps, depuis toujours, c'est toi. Tu t'es jamais éloigné de ça. Je suis surprise parce que je suis dans la compassion. Je me dis, ça va pas être facile pour quelqu'un de recevoir ça de nos jours, dans nos temps modernes et tout. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Des questions, c'est un peu vague, mais il y a beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est vrai que ça reste quand même un peu vague sur. En fait, après, c'est moi, c'est pareil, je peux faire tous les métiers. Enfin, j'ai fait tellement très peu de temps, comme je reste jeune, mais j'ai quand même fait pas mal de métiers différents. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me plaît sans vraiment que je sois excitée par le métier, mais j'y arrive et je le fais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me Tu pose as la été vers où question. jusqu'à aujourd'hui dans ton CV là? Qu'est-ce qui t'a... Là, c'est plus de la curiosité personnelle. Alors du coup, Oui, alors tu as j'ai fait fait comment chez Alémon? côté médical, côté banque, côté logistique. J'ai fait un peu de tout par rapport à ça. Enfin, c'est quand même assez Tu opposé. as fait quoi dans le médical? J'ai fait aide-soignante pendant mes études. Je faisais ça pendant les vacances. Ça, c'était ça au tout début? Oui. Et après, tu as bifurqué? Ouais. Tu vois, aide-soignante, on était quand même déjà plus dans la veine de ton essence, hein, c'est-à-dire Mm. de rééquilibrer les énergies chez une personne. Alors, même si c'est pas en faisant bouger de l'air et en soufflant des trucs, Oui. tu étais quand même plus partie dans ton début de vie, en tout cas, avec ces mémoires qui sont là de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Le chaman dans une tribu, c'est celui qui guérit, pas uniquement Oui. celui qui communique avec Mm. les anciens. Il utilise ces sagesses-là et différents outils, hein, selon le chaman, mais il met en lien les esprits des anciens avec les vivants pour les soigner. Ok. Ensuite, je bifurque. Je bifurque banque. Mm. Côté coursier, Donc, oui. moi, je trouve ça très intéressant parce que là, on retrouve aussi cet élan de ton âme d'aller voir ça se passe comment chez les gens qui sont éteints. Oui, Oui, bah oui. c'est ça. Tu commences ton chemin bah oui, c'est ce que je suis, donc je guéris. Et puis ensuite, ah non, mais oups, en fait, moi, je suis pas venue pour étudier comment l'homme malade se guérit, mais je suis venue pour étudier comment il tombe malade ici. Ok, donc banque et... Et j'ai fait de la logistique, donc je suis passée de la préparation de commandes à aujourd'hui où je suis responsable méthode amélioration continue. Ok, ça t'épanouit pas super. Non, Non, pas super. Donc tu penses à une nouvelle réorientation pro. c'est ça. Mais quoi maintenant? Ben, honnêtement, n'importe quoi qui te donne envie. Tu as une carte blanche qui est presque flippante, j'allais dire, je le conçois, hein, mais J'ai une idée. Après, je sais que après, faut que je me renseigne, mais je voulais monter des gîtes avec mobil-home, faire vraiment un camping sauvage ou un camping on retourne un naturel. peu à la nature quand même. Oui, mais je suis très nature. Je suis toujours connectée et j'ai toujours besoin de la nature. Moi, si je m'écoutais, je vivrais avec des chèvres au Ou des milieu de loups. nulle part. Tu Ou des loups. peux... Ouais, en fait. Souvent, mon expression, c'est je vais partir vivre en Alaska. Donc, c'est ça qui est rigolo. Ah, c'est drôle, c'est vrai, tu Oui, dis ça. oui, en Alaska. Mais je C'est pas regarde partout. banal hein, comme expression. C'est pas Mm, tout le monde hein, qui dit je vais partir vivre en Alaska. Dans le mm, Larzac, enfin, moi je suis plus dans le sud, donc les gens vont dire oui, je vais partir en Lozère élever des chèvres. Ou je vais partir en Zimbabwe ou tu vois, ou c'est ça. à Oui, Tataouine. Mais en Alaska, moi, je crois pas avoir entendu déjà quelqu'un dire oh, je vais partir vivre en Alaska. C'est particulier. oui. Ok, ok. Ben, ce genre d'inspiration, parce que encore une fois, c'est pas ton âme qui t'y invite, c'est ce que tu es. Mm, C'est là où je te dis bon, tu n'es pas tenu de le faire. Par contre, si tu sens l'élan d'eux, lâche tout. ouais. Lâche tout. Donc, que ce soit parti vivre en Alaska ou que ce soit effectivement rester en connexion avec la nature, bah oui, tu m'étonnes que c'est indispensable à ton Mm, être, à ce que ça circule bien, les énergies. Ta vie, toutes tes vies se sont toujours
passer au contact. Vous faites que un, en fait. C'est ça que ton âme, elle essaie de nous expliquer avec cette notion de je suis un esprit originel de cette planète, je suis connectée à cette planète, à cette conscience, contrairement aux autres âmes qui sont des voyageuses. Donc, je ne peux pas me déconnecter de ma terre. C'est pas bon pour toi. Donc oui, toutes ces invitations, toutes ces inspirations qui ne sont pas des invitations, écoute-les, c'est la meilleure façon de te respecter. Et puis, pense-y peut-être à 2 fois, pourquoi pas les loups plutôt que les chèvres. Oui. Non, mais sérieux, parce qu'elle oui. elle a été très insistante hein, sur limite, je suis loup, quoi. Je suis la femme louve. C'est tu sais, je ne sais pas dans quelle tribu, mais il y a cette notion d'animal totem, etc. Loup. Elle me montrait vraiment une image avec, on a déjà vu ça dans des films ou dans des représentations, mais c'est pour nous faire passer l'information d'une femme avec justement une peau de loup et qui est comme ça, qui allume, je suis loup. Donc, blague à part, tu peux peut-être combiner aussi justement ce projet de gîte, de ramener les gens aussi à la terre, parce que je trouve ça intéressant le projet que tu as. Moi, ce que j'entends derrière, c'est la chamane qui ne peut pas s'en empêcher, quoi. De guérir et de soigner. C'est-à-dire que je viens en mission pour récolter qu'est-ce qui déconnecte les gens, qu'est-ce qui les rend tout gris, mais je ne peux pas m'empêcher déjà de leur apporter un petit peu une solution. Alors, ce qui serait encore plus dans ta veine, ça serait des yourtes, par exemple. Là on serait encore plus des tipis, tu vois. Là, élargis-le, ce truc qui vient de chatouiller le nez en mode moi j'ai besoin d'être dans la nature quand même beaucoup, 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 beaucoup. C'est là où je me sens bien. C'est pas des chèvres, c'est plutôt des loups. Super, ça t'empêche pas d'être avec des chèvres, mais les loups, les loups mangent les chèvres, donc il va falloir bien Oui. là, et oui, il va falloir quand même faire en sorte que ça cohabite pas mal. Et puis sur le côté de proposer des solutions pour que les humains se rebranchent, reprennent de leur couleur en fait, se rebranchent à la nature, se déconnectent de leur vie de malade numérique, grise, informatique, parce que je comprends ça quand même si elle ne me le dit pas clairement, ton âme, mais en fait non, je ne peux pas le réduire à ça, parce que d'après la lecture de ton âme, c'est pas que là, depuis une trentaine d'années, que l'humain devient gris. Donc, on ne peut pas tout attribuer tu vois, à l'ordinateur, au boulot, machin. Non, 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 non. Il y avait déjà quelque chose de ce même phénomène. Ça date, ça fait bien plus longtemps que ça, qu'il y a cette séparation entre le centre c'est le seul endroit où l'humain a le droit d'aller, l'humain visiteur, voyageur. D'ailleurs, naturellement, ils ne vont pas trop ailleurs. Ils ne vont pas trop dans les pôles. C'est vrai. Oui. Il y a très peu. Voilà. Donc, on ne peut pas le réduire que aux vies numériques qu'on connaît aujourd'hui, où ça serait facile de faire le raccourci, de dire oui, les gens deviennent tout gris. Oui, non, mais d'après ton âme, ça date. C'est pas ça. Ça a commencé, le mal a commencé avant, si je traduis avec ces mots, elle. Hein, le gris est arrivé avant. Donc, c'est intéressant parce que par rapport à ces inspirations que tu peux avoir toi naturellement, même si ton âme ne te drive pas en termes de va par ici ou va par là, ça fait quand même vachement sens avec qui tu es. Oui, exactement. Oui, oui. Accorde, hein, en mode oui, tout à fait, tu fais ça, bien sûr. Bien sûr. Et à nouveau, sens-toi libre dans cette vie-là de déconditionner encore et encore, d'aller réépouser ta fréquence. Ce ne sera pas une trahison de ton âme que d'être à nouveau chamane. Dans cette vie-là, tu ne vas pas la trahir en mode non, mais cette fois-ci, j'avais dit que je me camouflais. Tu as 30 ans, donc. Et puis tu as expérimenté justement dans la matière et dans le dur. La vie dans un petit appartement avec 5 semaines de vacances par an, en étant déconnecté de la nature, entouré de plein de gens avec des horaires, des malheurs. Tu l'as déjà expérimenté. Donc, il n'y a pas la notion de non, mais moi j'avais dit ça jusqu'à 90 ans en fait pour l'expérimenter. Non. Si tu sens que déjà dedans toi, la chamane, l'essence originelle de ton âme est en train de dire oui, bon, alors du coup. C'est bon, j'ai recueilli, je vais plutôt les accompagner. C'est pour ça que j'ai dit, elle ne peut pas s'en empêcher, ton âme. Oui, bon, voilà, c'est ce que je suis. Hein. Du coup, c'est ce que j'offre aux gens, même si c'est sous une allure un peu plus conventionnelle pour ne pas faire peur à tous ces gens du milieu. C'est ce que je suis.
Je ne serais pas étonnée que si je te refais une lecture ou si on refait une séance quand tu auras 80 ans, que j'ouvre. Hey, salut Mathilde, comment ça va? Ah oui. Non, mais tu vois, Mm, que ça aille dans le sens de la libération, parce que de ce que mm, tu m'exprimes, tu le sens déjà, ce mouvement mm. de Ah oui. déconditionner, Mm. de lâcher les chaînes, même si tu n'es pas dans une vie emprisonnée, mais ton âme n'aurait pas supporté de s'emprisonner. Donc, il y a elle est insaisissable, cette âme, elle est libre par essence. Par essence. Oui. Elle me dit, c'est très bien, il manque simplement l'information poussière d'étoile, qui a peut-être pas été suffisamment reçue de ta part. C'est-à-dire que, OK, ce côté me connecte à la nature, je suis chamane, donc j'invite les gens aussi à se reconnecter à la nature. Sans doute, dans ton chemin de vie, tu pourras être intéressé justement par tous les attributs du chaman. Garde en tête le Nord. Ça a l'air très important pour Ouais. ton âme. Ça ne sert à rien de t'intéresser à l'Amérique latine, par exemple. Au chaman d'Amérique latine, non, c'est pas les mêmes tribus. C'est pas Quetzal, tout ça, pas pour toi. Tous les guérisseurs Afrique ou Australie, ça, pas du tout. Pas pour toi. Donc, continue à dire que tu vas en Alaska, ou tu reste vraiment branché sur cette fréquence-là en haut. Alors, attends, parce que j'ai oublié une traduction. On y retourne. Oui, merci. Oui, elle me disait c'est déjà très bien, tout est déjà en place. Enfin, tu sens cette essence qui est en toi et tu lui laisses de la place, donc c'est parfait. Elle me demande de te souffler la poussière d'étoiles. N'oublie pas que tu es arrivé avec ce potentiel de travailler en communion avec les esprits. Et dans les esprits, elle met tes ancêtres, tes aïeux originels, pas de cette vie-là. Hein. On ne te parle pas de grand-papa ou de grand-maman dans cette lignée génétique. Ah, j'avais pas eu le dézoom. Le dézoom. C'est quoi ton lien avec Stéphanie? C'est ma femme. C'est C'est ma femme. Ah, c'est trop mignon comment vous vous êtes connectés toutes les deux. D'accord. C'est trop mignon comment vous êtes connectés toutes les deux. Ouais, c'est intéressant. Eh, vous êtes bien trouvés, hein. Vous êtes vraiment bien trouvés, hein. Parce que là, elle a un truc, je ne sais pas si elle t'avait raconté dans sa lecture, mais elle a un truc avec les défunts. Mm. Tant qu'elle ne le maîtrise pas, elle peut le subir un petit peu, mais je suis pas inquiète pour elle, ça va se mettre en place. Mais les défunts viennent à elle Mm. pour être libérés. Et c'est marrant parce que toi, dans ton essence originelle, c'est pas que tu attires les défunts, c'est que tu communiques avec ceux qui sont déjà Ouais. passés de l'autre côté. Tu es déjà en lien avec les esprits saints, les esprits sacrés, ceux qui sont... À nouveau, elle me ramène sur... par curiosité, je vais le regarder, moi aussi. Je vais le re-regarder, ce dessin animé, Frères des ours. Il y a un moment dans le film, moi, je ne m'en souviens pas parce que mes filles sont grandes, 19 et 24 ans. Je pense bien que ça fait longtemps que Ah je l'ai ouais. vu. Ça fait longtemps que je l'ai vu, c'est pas du tout tu vois, dans ma mémoire. Mais apparemment, il y a quelque chose avec les étoiles. À un moment donné, tu vas comprendre un peu mieux qui tu es. Et je trouve ça magique. En fait, à vous deux, tu vois, elle traite les morts d'en bas, toi, tu traites les morts d'en haut, quoi. On se dit, oh, cette association de ouf au niveau énergétique, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, les choix d'âme et à quel point on ne se retrouve pas par Mm. hasard. C'est génial. Donc oui, elle me dit, c'est ça, la seule chose qui manquerait à mettre un petit peu en caractère gras, parce qu'on a beaucoup appuyé sur la notion de te mettre en mouvement, etc., c'est cette partie-là, poussière d'étoile, je communique. Mais au-delà de la communication, parce que sinon je te le traduirais par de la médiumnité classique, hein, communication avec les défunts. Non, non, elle, c'est pas la notion de communiquer. Ça ne s'arrête pas à ça. Je travaille en harmonie avec les esprits. Et elle ne parle pas de défunts, elle ne parle pas d'âme. Ça, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle n'est pas Mm. sur... Tu vois, moi, c'est très marqué, je travaille avec les âmes. Voilà. Non, elle parle des esprits. Elle parle des esprits et des ancêtres, hein, comme étant
des boules de conscience, de sagesse et de savoir originel qui décident de s'incarner ou pas. Donc, c'est très intéressant parce que elle est en train de me l'expliquer. Merci, c'est vraiment riche pour moi cette séance. J'apprends beaucoup de choses grâce à ton âme. Elle me dit, ok, regarde, toi, t'es médium, tu travailles avec les âmes voyageuses, celles qui viennent des plans célestes, donc les âmes qui sont descendantes, qui viennent apporter de l'information, aider l'humanité, etc., ou celles qui sont coincées là au milieu. Hein. Moi, je travaille avec ces âmes-là. Je suis guérisseuse d'âmes pour ces gens-là, pour ces âmes-là. Toi, du coup, tu travailles avec les esprits essence de cette planète Terre, tous ceux qui sont les seuls propriétaires de cette planète, finalement. Donc, si on devait donner un grand coup de balai, allez hop, à comme les extrémistes, là, tu sais, les étrangers, dehors. Si on devait faire ça sur la planète Terre, il ne resterait que ta tribu, enfin, les tribus originelles, donc apparemment, c'est quand même bien séparé, nord-sud, là. Et donc, si on faisait ce grand nettoyage aussi, toutes ces âmes en errance, les âmes avec lesquelles je travaille, n'auraient plus. Il y aurait vraiment que les esprits essentiels aussi de cette planète qui sont incarnés ou pas. Donc, elle me montre dans cette poussière d'étoiles. À nouveau, j'ai un petit peu les images un petit peu féeriques là, de petits points lumineux, etc. Elle travaille toujours en harmonie avec ces esprits-là, puisqu'elle a conscience d'une incarnation à l'autre, que c'est juste un cycle circulaire, justement. Hein. C'est pas incarné, mais toi, grand-maman, tu peux te réincarner dans l'enfant que porte ma fille, et je communique avec toi, que tu sois incarné ou pas. La différence, alors pour te le préciser, moi ça me parle beaucoup là ce qu'elle est en train de dire, merci beaucoup pour ces enseignements, ça me parle beaucoup parce que moi dans les âmes avec lesquelles je travaille, qui ne sont pas originelles de cette planète Terre, ça ne se passe pas comme ça. La famille céleste, tu ne la retrouves pas du tout en bas. D'accord ? C'est-à-dire que celle qui est ma grand-mère ici, ce n'est pas ma grand-mère au niveau céleste. Ça a pu être ma fille dans une autre vie, ça a pu être... mais au niveau des âmes, il n'y a pas forcément un lien familial, d'accord ? On ne s'incarne pas avec notre famille céleste, pas du tout. Alors que là, dans ce que me montre ton âme, elle travaille avec ces poussières d'étoiles, donc avec ces esprits originels de la même tribu, de ces... J'ai du mal à dire humain parce que créatures terrestres originelles. Humanoïdes, certes, mais qui ne créent pas de chaos sur Terre. Ces seuls humains qui sont capables... Tu vois, si on pouvait prendre un scan pour savoir qui vient de Terre, de la planète Terre, c'est ceux qui naturellement la détruisent pas, en fait, parce qu'ils sont connectés avec la conscience de cette planète. Tous les autres sont comme des voyageurs qui jettent leurs déchets par-dessus la fenêtre parce qu'ils font que passer dans le pays, quoi. Tu vois ? Toutes les autres âmes, c'est ça qui se passe ici. C'est en ça que je te disais, ton âme n'est pas super en lien avec les humains. En mode, on va voir qu'est-ce qui coince, on va leur apprendre un petit peu à arrêter de faire caca là où ils mangent. Mais ils ont pas et ils n'auront jamais la conscience que nous, on a, esprit originel, de cette planète. Ok. Donc, feu vert pour ce que tu m'as exprimé, en tout cas, des mots. Je m'enseigne, donc comment, dans quel ordre, dans quel sens. Et super compatible aussi avec ta femme et avec votre association énergétique. Je ne cesse d'être émerveillée. On avait déjà évoqué avec Stéphanie la répartition de l'énergie féminin et masculin entre vous deux. Alors, on est chacun rempli de féminin et de masculin, mais on avait déjà évoqué avec une séance avec Stéphanie à quel point elle avait de la chance parce que son féminin est complètement à l'extérieur d'elle, en ta personne. Et je dis, mais écoute ton féminin, c'est pas compliqué. Elle est l'intuition, tu es la matérialisation. Donc, mets ton ego à terre, je me permets de te le dire à toi, c'était sa séance, mais mets ton ego à terre et fais confiance à ta femme. Tout ce qu'elle va te dire est bon. Tu as la chance d'avoir ton féminin à l'extérieur, mais combien de couples rêveraient de ça, quoi. C'est très, très beau. Et là, avec en plus la lecture de ton âme et de cette compréhension, oh là là, c'est une association de malades. Non seulement au niveau du féminin et du masculin, mais aussi avec
ses capacités, ses potentiels de base, Stéphanie avec le commun des mortels du bas, et toi avec ces poussières d'étoiles telles que monte ton âme d'en haut. Il y a quelque chose là. Hein. Mm. Je suis sûre qu'on n'en extrait pas tout, parce qu'on n'aurait peut-être pas la possibilité de le comprendre ou de l'appréhender, mais il y a quelque chose là quand même. Hein. C'est vraiment intéressant. Alors, on va passer du coup à ta numéro. Oui, très bien. Voyons voir si ce qu'on a dit dans ta lecture se traduit par tes chiffres. Je t'écoute. Voilà, madame. C'est super, c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Moi, j'adore faire dans ce sens-là, justement, tu vois, Oui, de commencer. de commencer vraiment par qu'est-ce que l'âme a à nous dire, puis du coup, de voir derrière pourquoi elle a choisi enfin, cette date de naissance-là, quoi. Oui, Ouais, c'est OK pour toi? c'est super, oui. C'est super intéressant. Bon, faut que je réécoute parce qu'il y a tellement d'informations d'un coup que c'est pas évident de tout se rappeler comme ça. C'est à ça que sert le replay. Voilà, ma belle, c'est OK pour toi? Bah, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Je remercie mon âme quand même. Oui, Et, bien sûr, et bien merci, sûr. et merci à toi parce que ça m'a. Je me retrouve dedans et c'est très intéressant. Merveilleux. Ah, c'est top. C'est très intéressant. Je trouve ça très, très beau. Je t'embrasse. Une belle bise à votre petite famille. Merci. Merci Et je beaucoup. t'envoie ton enregistrement dès qu'il est prêt. Si c'est pas ce soir, tu l'auras demain matin. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en Ouais, tout cas. c'est tout bon pour toi? Je Oui, super. t'embrasse. Une belle soirée. Merci. Merci pour cette découverte. À bientôt. Merci. Bonne soirée.